Ça fait déjà depuis plusieurs mois qu'on est de plus en plus nombreux à vivre ce qu'on appelle les vagues galactiques. Et en fait, ces vagues, elles surviennent à différents moments de la journée où on a en fait la nette sensation de devoir s'allonger pour la plupart d'entre nous et de s'immobiliser, de ne plus bouger. Voilà, donc c'est ce qu'on ressent depuis un certain temps. On ressent clairement le feu de consommation. Et ça nous stabilise en fait dans cette paix, dans cette béatitude. Et là, on voit clairement que, eh bien, il n'y a plus du tout de besoin. Et en fait, nous disparaissons littéralement à ce monde. Alors quand je parlais l'autre fois dans une vidéo de cette notion que ici nous n'étions pas libres, oui, je parlais en fonction au sein de ce système, bien entendu. Mais vous voyez bien que ce que nous sommes n'a absolument rien à voir avec ce monde. Absolument pas. Ce que nous sommes est paix. C'est la paix éternelle, en fait. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Et aujourd'hui, il n'y a même plus besoin de témoigner par écrit comme je le faisais jusqu'à présent. Parce que déjà, j'ai beaucoup de mal avec l'écran, de plus en plus. C'est c'est en même temps vous extraire aussi à un certain niveau, une invitation à vous extraire littéralement de ces technologies noires, parce que ce sont des technologies noires, qui fait que ça vous éloigne, comme j'expliquais encore à certains, ça vous éloigne en fait complètement de votre être. L'être, il est tellement naturel, il est tellement simple, c'est l'enfant, c'est l'enfant des premiers jours, vous voyez, c'est même encore au-delà de tout ça. C'est une paix qui n'a besoin de rien d'autre. Elle n'a pas besoin de support, cette paix. C'est pour ça que, effectivement, j'ai décidé que du jour au lendemain, je cessais le journal de bord, je cessais tout cela. De temps en temps, peut-être, ça me prendra de témoigner, entre guillemets, comme je le fais maintenant. Mais même ça, ça va disparaître. Ça va disparaître. Il peut arriver encore de chanter. Oui, parce que c'est tellement bon et c'est tellement doux aussi. Mais ça s'arrête là, en fait. Ça s'arrête là. Vous voyez, pour vous citer un exemple, même les douleurs du corps que l'on peut ressentir par moment, parce que, bien sûr, tout ça, en fait, est dû aussi, aux égrégores de ce monde, tout simplement. Nous avons subi, depuis notre naissance, des égrégores monstrueux de ce monde, qui fait que, bien aujourd'hui, le corps a des récidives, il a en fait des mémoires, ça sort, tout ça, ça éclate au grand jour, c'est éclairé par la lumière. Eh bien, même ça, je dirais que on cherche même plus à guérir quoi que ce soit, on cherche même plus à vouloir améliorer cela, ça c'est une certitude. Parce que à quoi bon en fait, on se pose dans ce silence qui est tellement tout et qui nous remplit tellement que il n'y a plus de place pour le reste en fait. Il n'y a plus aucune place pour le reste. Alors bien sûr, c'est vrai que ça ne nous empêche pas de nous occuper de notre corps, d'être minutieux dans notre toilette, comme toujours, mais ça reste uniquement en fait le rapport de personne à personne. Ça n'a rien à voir en fait avec cette éternité. Et cette éternité, vous voyez bien qu'en fait elle nous appelle encore plus chaque jour, chaque minute. Ça augmente en fait tous les jours. Ça c'est une certitude. Ça augmente tous les jours. On a tous de plus en plus ce besoin de se poser et de plus bouger. Ça fait déjà des mois que je vous en parle. Ça a commencé même à un certain niveau il y a quelques années pour certains. Mais là on sent
on sent effectivement que cette lumière-là, elle grandit chaque jour. Les vagues, en fait, galactiques se succèdent les unes après les autres, mais de façon plus, on va dire, plus intense à chaque fois. Alors ça peut passer par des suées nocturnes, ça peut passer par des refroidissements, d'un seul coup aussi, des refroidissements brutaux, des grelottements, etc. Donc il y a beaucoup de symptômes par rapport à ça, en fait, de manifestations, parce que symptômes, ça voudrait dire qu'en fait qu'on est malade, mais non, non, ce sont en fait des manifestations de la lumière authentique, tout simplement. Donc c'est sûr que vous allez voir, comme nous tous qui le vivons, en tout cas on est de plus en plus nombreux, et ça c'est magnifique, eh bien vous allez voir qu'il y a des choses qui vont en fait disparaître naturellement. Ça va vous appeler et ça va être en fait gros comme un camion. Vous posez devant un écran ordinateur, ça va vous paraître tellement absurde, mais de plus en plus absurde, parce que vous dites mais enfin à quoi bon? À quoi bon? J'ai déjà tout en moi. Je suis complète, à moi seule. Rendez-vous compte, vous vous posez, vous bougez plus, vous êtes en fait en pleine béatitude, en pleine extase. Il n'y a plus rien en fait, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui peut être intéressant, il n'y a plus rien en fait qui peut vous attirer au sein de ce monde. C'est pas possible, c'est plus possible. Et ça, vous allez vraiment le vivre chaque jour. Chaque jour, chacun d'entre vous allez le vivre, sans aucune exception, c'est certain. Même ceux qui ont la tête dure, à un moment donné, ben, ils verront que ben, ils en auront tellement marre, et ils vont finir tellement par souffrir, ils vont voir des choses tellement, comment dire, aberrantes du jour au lendemain, ça va leur tomber dessus comme ça, alors que ils n'étaient pas forcément préparés. Eh bien, ils vivront les choses comme les autres, voire peut-être avec encore plus d'intensité. Donc c'est pour ça, c'est vrai que il a été dit que les derniers seront les premiers. Mais oui, ça paraît complètement évident. Hein, il y a l'élasticité, d'un seul coup, elle lâche. Et quand elle lâche, eh ben boum, ça vient d'un seul coup, ça nous tombe dessus comme un pavé dans la mare. Et puis l'intensité peut être de plus en plus grande, hein, et sublimée. C'est ça qui est magique en fait pour chacun d'entre nous. Donc vraiment cette résurrection, elle se fait à chacun son rythme. Hein, c'est ça qui est important. Donc ne courez plus après les écrits. C'est vraiment c'est pas que c'est une perte de temps, mais c'est que c'est déjà une perte d'énergie parce que ça vous éloigne encore une fois de votre véritable nature. On vous a déjà dit que c'était des technologies qui ont pour but simplement de nuire. Hein, et de vous enfermer dans des programmes, hein, et de vous éloigner complètement de votre source, hein, de votre cœur. Donc ça, j'aurais beau vous le dire, tant que c'est pas vécu sur le niveau intime, ben c'est encore une fois des paroles en l'air. C'est pour ça que je vous dis qu'à un moment donné, moi ça ne me servira plus à rien non plus de témoigner, parce que vraiment c'est quelque chose qui se vit au cœur des cellules et en intimité. En intimité. Vous voyez, hein, pour vous dire ce qui se passe, pour vous citer un exemple, j'ai 5 chats de compagnie. Eh bien, je peux vous garantir que quand je me pose, eh bien, ils sont tous autour. Et pourtant, ils ont l'habitude de sortir, de vadrouiller, de parcourir partout, d'aller dans la campagne. Et ce sont des voyageurs. Eh bien, quand je me pose, ils le sentent. Ils sentent, eux aussi, ces vagues successives. Ils sentent les vagues galactiques. Et du coup, ils sont pris pareil, dans le même élan. On se pose tous. Et en fait, eh bien, disons que 5-10 minutes après s'être mis en silence, pouf, tout le monde ferme les yeux. Et on bouge plus, on est complètement immobilisé. Donc vous voyez cette espèce de pré-stase, vraiment, il n'y a aucun souci à se faire même pour les membres de votre famille. Vous allez voir en fait que c'est quelque chose qui est naturel et qui vous tombe dessus. Tout le monde va être pris par les vagues successives, tout le monde. Personne ne peut y échapper. C'est impossible. C'est un phénomène cosmique, c'est un phénomène systémique. Donc tout le monde va le vivre. Tout le monde.
Alors bien sûr, ça ne nous empêche pas d'avoir une vie, entre guillemets, active, d'avoir des responsabilités, des choses comme ça, des rendez-vous, le travail, les enfants. Mais vous allez voir que cet appel de la lumière se fait de plus en plus grand. Hein, et bon, ben, de toute façon, ceux qui vous entourent n'auront pas le choix, en fait, quelque part, que d'accepter votre rythme. Parce que, ben, il n'y a pas le choix. Il n'y a vraiment pas le choix. Il y a vraiment cette pause qui est là, qui vous appelle. Il est tellement fort, cet appel, que je vous dis que, ben, personne ne peut y échapper. C'est impossible. Personne. Donc, les choses, eh ben, vous les faites. Et si vous devez les faire le plus en plus au ralenti, eh ben faites-les de plus en plus au ralenti. Voilà. Et il faut vraiment être là à l'écoute de la lumière, hein, vraiment à l'écoute de l'appel, à l'écoute des signes. Hein, et surtout pas en faire qu'à votre tête. Parce que si vous en faites à votre tête, alors là, oui, non seulement vous vous détournez de votre véritable nature, mais en plus, vous allez vers la souffrance. Hein, vous résistez encore plus. Donc c'est pas la peine, parce que le retour à la lumière après se fera encore de plus en plus fracassant. Donc plutôt que de se retrouver sur un lit d'hôpital, bah il vaut mieux écouter tout simplement les appels du corps direct. Hein? Si à un moment donné vous travaillez et puis que la lumière, dans son intelligence, tac, elle vous dit d'un seul coup que bah, du jour au lendemain que vous pouvez plus travailler, bah c'est comme ça, soit. C'est comme ça. Il n'y a rien à dire. Il y a juste à écouter. Hein, à suivre les lignes de moindre résistance. Hein. C'est ça les lignes de moindre résistance. Hein. C'est qu'en fait, il n'y a aucun effort à faire. Aucun. Tout est dicté par la lumière. Tout est dicté à chaque seconde pour vous retrouver. Je ne peux pas vous dire mieux. Alors autant, pour témoigner hein, de ce qui se passe quand même, autant il y a quelques années, et notamment au début des années 2000, un certain d'entre nous avions déjà connu, avons déjà été appelés hein, pour vivre aussi ces états de prestase. Hein, on se posait, on bougeait plus, et puis certains membres de la famille se faisaient du souci. Hein, et c'est pour ça que autrefois, il y a même encore quelque temps, les gens se séparaient. Hein, parce que ben justement, hein, y en a un qui ressemblait plus à un légume qu'autre chose, donc ça devenait insupportable hein, pour le partenaire ou la partenaire. Donc oui, comme on dit, ça génère un changement. Ça génère un changement chez l'individu parce qu'il n'y a plus, comment dire, c'est l'éternité quand elle vous appelle, eh bien, comment dire, elle prend toute la place, elle prend de plus en plus la place, et même dans les relations dites entre guillemets de couple, il n'y a plus en fait, vous pouvez plus être enfermé dans une relation. Voilà, cette notion de couple à un certain niveau, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. C'est vraiment jouer ici. C'est vraiment un jeu de la conscience. Hein, le mariage, toutes ces choses-là. Ce n'est qu'un jeu de la conscience. Et qui fait partie, qui participe aussi à l'enfermement. Parce que quand vous vivez véritablement ce face-à-face, ce seul à seul, eh bien le partenaire, il n'existe plus, hein, il n'est plus là. Hein. Vous êtes seul avec vous-même, vous êtes seul avec votre éternité. Donc il est vrai qu'il y a quelques années, et moi-même pour l'avoir vécu, hein, vous pouvez être pris littéralement pour un étranger. Hein, et puis vous pouvez même vous mettre à dos littéralement toute la famille, parce que effectivement, on ne vous reconnaît pas. Hein, ça c'est pour avoir témoigné hein, dans le journal de bord durant toutes ces années. Hein, c'est pas faute de ne pas vous avoir averti, mais c'est la lumière, c'est l'amour dans toute sa splendeur qui s'exprime là. C'est cette paix, cette joie en fait, cette béatitude, ce feu d'amour, ce feu qui vous consume à nul autre pareil. C'est l'amour, c'est la vérité, mais vérité qui ne peut pas être vécue, vous voyez bien, simultanément par tous les membres de la famille, c'est impossible. C'est pour ça que je vous dis, quelque part, beaucoup d'entre nous avons un petit peu attendu, entre guillemets, ce genre d'événement. On savait très bien que ça allait devenir collectif, on le savait. Mais c'est vrai qu'en attendant, nombre d'entre nous avons un petit peu subi, avons un petit peu
empathie quelque part. Hein, les humeurs des uns et des autres. Hein, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix parce que c'était comme ça. Hein, la lumière n'était pas encore suffisamment complètement installée partout. Mais là, elle arrive et elle va être de plus en plus partout. Partout. Même pour ceux qui doutaient jusqu'à présent, même pour ceux qui vous avaient pris pour des légumes. Et puis il y en a encore, certainement, qui vont encore vous prendre pour des légumes. Mais peu importe, parce que eux, à un moment donné aussi, vivront ça. Vivront à ces injections de la lumière. Hein. Ils n'ont pas le choix. Ça sera vécu par tout le vivant. Hein, puisque tout le monde va être consumé de toute façon. Hein. Donc mais consumé, quand je parle de consommation, c'est dans le bon sens. Hein. C'est pas une histoire de cramer ou quoi que ce soit. Hein. C'est consumé d'amour. Vous voyez. Et ça, c'est pour ça que je vous dis, c'est magnifique. C'est magnifique ce qui arrive. C'est la lumière, voilà. C'est l'amour. Au moment où je suis en train de vous parler, là, ben c'est pareil, je suis encore prise dans une vague, et là, je transpire à grosses gouttes. Ça y est, ça me prend, c'est comme ça, c'est chaque jour, c'est la même chose, chaque jour, ça s'intensifie même. Alors un coup, c'est le froid, les grelottements, et un coup, ben, c'est cette chaleur qui est intense et qui fait que ben, vous transpirez à grosses gouttes, et c'est ça, voilà, vous êtes pris dans cette consommation. Et voilà. C'est doux, c'est chaud, ben c'est ça, quoi. Alors, bien entendu, hein, vous allez voir aussi qu'il y a énormément d'habitudes qui vont sauter. Mais ça va se faire naturellement, et encore une fois, sans effort, parce que tout ça est naturel. Il y a des choses que vous aviez l'habitude de faire, ben, elles vont s'écrouler d'elles-mêmes. Vraiment, il y a aucun effort à faire. C'est juste, en fait, l'évidence. C'est juste l'évidence. Moi, j'aimais bien passer un temps, vous parler aussi de l'histoire de la Terre, l'histoire de certains événements qui s'étaient passés même avant l'enfermement de cette planète et de ce système solaire. Mais aujourd'hui, pourquoi faire? Pourquoi faire, en fait? Ça sert à plus rien, à part remplir vos têtes. Vraiment, vraiment, ça sert à plus rien. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que de jour en jour, les choses, elles changent. Hein, on ne peut pas figer les situations, on ne peut figer personne, c'est impossible. Hein, vous vous transformez en fait, à chaque seconde, à chaque minute, chaque jour, un peu plus, à chaque fois. Il y a transformation, mais en même temps dissolution. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, il y a dissolution de tout, de toutes les histoires, de toutes les mémoires, de tout ce qui s'est passé ici. En fait, ça se dissout chaque jour un peu plus. Voilà. Donc, pour ne retenir au final que l'essentiel, c'est-à-dire vous, votre étincelle, ce que vous êtes, cette paix inaltérable, inaltérable, cette joie qui vous consume à chaque seconde, cette douceur qui vous remplit. Je ne peux pas vous dire mieux, ça vous remplit encore un peu plus chaque jour. Vraiment, la grande manifestation, c'est la paix, c'est le calme. Voilà, vous rentrez en fait dans ce calme, et puis vous n'avez plus du tout envie d'en sortir, tellement vous êtes bien. Voilà, c'est un feu, le feu de l'amour. Je ne peux pas vous dire mieux, voilà. Quel que soit en fait ce qui se passe tout autour de vous, ben, c'est pas que vous en avez rien à faire, mais c'est que ça vous importe peu en fait. Vous entendez, mais vous ne réagissez pas. Vous êtes là tranquille en fait, dans cette paix. Je peux pas vous dire mieux. Dans cette sérénité. Ça prend toute la place. Et pour certains, ça a pris déjà toute la place. Voilà. Voilà mes amis, mes frères et mes sœurs.
nous rentrons en unité dans notre authenticité avec nous-mêmes. C'est magnifique, non? Voilà, donc comme je disais, à chacun son rythme. Mais c'est bien là.